Maritima, la famille. La famille qui est toujours au rendez-vous finalement. Mais Après oui, 16h, 18h. on est là. On croirait pas, mais oui, on est là. Comment cela va-t-il bien? Eh ben ça va Très bien. très bien, très très On bien. a fait de beau ce week-end. Moi je fais la bringue. Oh, Oh, eh ben ouais, alors. tout le week-end. c'est quand que tu fais pas la bringue, toi? Non mais c'était. T'as chanté, t'as 40 chanté? Non, Ah, c'était même pas. les 40 ans de mon neveu et ma nièce. Donc Ouais. Ah, cool. grosse fiesta en famille. On s'est retrouvés samedi midi sur une très jolie péniche à Avignon. Oh, Ça wow, s'appelle, bien, je sympa. la cite comme ça, c'est Vinotage. Ok. D'accord. Ils sont spécialisés dans la dégustation de vin et ils ont fait un lieu vraiment très très joli. C'est un couple qui tient ça. C'était très chouette et en plus tu as vu surtout Avignon sur le Palais des Papes et tout. Ah, waouh. C'est magique franchement. Bien. Bon, et Sympa. après on a continué jusqu'au lendemain. Très bien. Il y en a qui sont Voilà. passés chez le coiffeur. Oui. Il est tout beau. Il y en a Ça qui fait du préparent bien. le Maritima Ah, Live. ma foi, il faut se faire beau. Il faut se Il faut faire être beau. présentable. Ah, exactement. J'ai perdu 3 kilos de cheveux et de barbe. Et voilà, c'est Ah bon, oui, je c'est suis vrai, C'est la bien, barbe ça. aussi. Ah oui, la barbe aussi. Ouais, ouais. un petit peu, ouais, ça fait Mais du tiens, bien. moins chaud au moins. Ah, exactement, c'était Ouais. le bon moment pour faire C'est ça. vrai, c'est Moi, vrai. hier, j'étais du côté de Vitrolles pour un très joli événement. C'était Ouais. le Fabuleux Festival, Ouais. qui est un festival jeunes enfants, de 0 jusqu'à 15 ans, avec plein d'animations, avec des spectacles. On avait eu un super spectacle de voltige. Ah Il y ouais. avait du hip-hop, il y avait plein d'animations pour les enfants, des arts Mhm. créatifs. C'était super, voilà. Trop bien. C'était gratuit et c'était génial. C'était à Vitrolles tous les ans. C'est le Fabuleux Festival. Bah, Voilà. c'est cool Ouais, ça. c'est chouette. Très, très bien. Et toi Bah, Sergio? Bah moi j'ai profité du gala, d'ailleurs on les salue, Ouais. Transcendance, qui Ah était oui, on venu les avait nous eu dans faire la un petit famille. coucou. C'était le gala de fin d'année, de fin de saison on va dire, puisqu'il y en a deux dans l'année. Il y a celui Ouais. avant Noël et puis il y a celui de la fin de saison. Eh oui. Et c'était hier voilà, au Sismic à Ah, Aix-en-Provence. waouh, belle salle. Ah oui, Ouais, très très belle classe. salle, très beau spectacle. Ouais. Voilà, donc c'était. Il va y avoir de c'était- l'ambiance. Hein, parce Il y avait que- de l'ambiance, c'était du hip-hop, de l'afro, il y avait un peu de tout. Et puis Trop bien. c'était spécial chanson française aussi. Ah, sympa. Oui, tout à fait. C'est spécial pour toi, quoi, ils l'ont fait. C'était bien, c'était bien. Il y avait du Charles Aznavour, Ah. il y avait du Jul, du Gims, il y Ah avait ouais. tout un mélange quand même, hein, je peux sympa. dire. Ça Non, doit c'était être chouette. sympa, c'était sympa. Bon, Voilà. on les embrasse, ouais. On les Transcendance. embrasse, on les salue. Et puis d'ailleurs, ils nous ont présenté une jeune danseuse qui fera les JO à Dakar, si j'ai bonne mémoire, en novembre 2026. Oh, Ah, ben on Dis va donc. peut-être la recevoir. Elle est, on se fera un petit plaisir bah de la oui. recevoir, Ah bah bien oui. sûr. Voilà. La famille, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Ah oui. Et Eh ben oui. dans 2 jours maintenant, eh bien, on a droit à ce Maritima Live. On va se très régaler. beau Maritima Live. Alors mercredi exactement au Théâtre Molière, Oui, à Marignane. Et on va rappeler l'affiche, hein, Laurent, puisque tu prépares tes fiches. Eh oui, l'affiche sur les fiches, c'est Ambre, Eh oui. déjà la grande gagnante de la Starac, qui a dévoilé, ça y est, son titre inédit vendredi dernier. Vous l'écoutez sur Maritima, et elle sera avec nous en live. Elle était au Zénith de Toulon avec la Starac samedi soir, Ouais. en direct sur TF1, et 4 jours après, elle est avec Elle est chez nous, nous. Maritima, à Trop Marignane, bien. au Théâtre Molière. Ambre, donc, gagnante de la Starac. Tessa B aussi, grand talent, finaliste de cette année de The Voice. Vous avez forcément entendu parler de Tessa B. Elle sera aussi avec nous. Et puis Maëlle aussi, qui a dévoilé un nouveau titre Oui. récemment. Maëlle et Adèle Castillon. Ouais. Adèle Castillon, là aussi, c'est le phénomène du moment. Elle cartonne. Et on a beaucoup de chance parce qu'elle sera avec nous mercredi soir. Ben, Très beau bien. plateau. Une Ouais, belle ça va soirée être très chouette. au féminin. Exactement. Ce sera à vivre sur Maritima également si vous n'avez pas pu avoir vos places. Mais vos places, vous allez les Ah, avoir. voilà, Eh ben dis-le oui, il tout. en reste un On petit va peu. vous appeler Ah. tout à l'heure, à condition de vous Décrochez le inscrire, bien téléphone. sûr, déjà de vous inscrire Maritima Live au 7 14 15. On va parler cinéma aussi cet après-midi, Pascal. Oui, on va parler à la fois cinéma et à la fois tourisme avec un joli duo, Sabrina et Ludivine. On avait parlé de ce compte Instagram dans nos comptes coup de cœur du mardi. Et on va recevoir les créatrices de Ciné-Voyageuses, c'est-à-dire faire du tourisme à travers les lieux de tournage. Bienvenue à tous, c'est la famille, il est 16h. La famille. C'est la famille, on est de retour et très heureux de vous accompagner en ce lundi après-midi, nouvelle semaine qui démarre. Et plus que 4 semaines avant les grandes vacances d'été. Ouais. hein, les amis. Plus que 4 Ça semaines. passe vite. Ça passe vite, Oh là là. exactement, on y est presque. L'été est déjà là, franchement, il fait beau, on est bien. Et la famille vous accompagne tous les jours, 16h, 18h. On est aujourd'hui le 8 juin, Sergio. Est-ce qu'il y a des choses à célébrer aujourd'hui? Alors, je voulais revenir, même si on l'a souhaité ce week-end, l'anniversaire de Jeff, Oui. qui a fêté Ah son oui, c'était anniversaire samedi. samedi. Ouais. Voilà, on lui fait encore de gros bisous. Gros bisous, Jeff. Exactement. Alors on a des anniversaires, oui. Alors c'est la journée de l'océan aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. Oui. Journée mondiale de Journée l'océan. exactement. mondiale de l'océan. Parmi les anniversaires, on a Amaury Vassilly. Vous aimez bien ou pas? Ah oui, c'est un ténor, il est C'est ténor, ça, lui. il est
je vois Le ténor. ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Alors il y a Grande voix. Ouais. Frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes. il est pas vieux, hein. Ah non, je Ah non, pense il est qu'il a pas quoi? vieux. Il a 30 ans, non? Un peu plus. Ouais. Puisque Mais il a pas 40 ans. tu m'aimes. 38. Il a 37 ans. Ah. Voilà, bon Bon anniversaire. anniversaire, anniversaire. Maurice. À Maury, exactement. D'autres anniversaires aujourd'hui, nous avons Kanye West. Kenny West, dis donc. Kanye West, il doit approcher des 50 peut-être. Ah, moi j'aurais dit 50 déjà. Ah ouais Moi, je sais pas. J'aurais dit Moi, 50. 48. Hey! Qui a dit 50 Oui. Laurent, 49. Ah, eh ben entre les avec du 48, perdu. moi. Yeah. Valérie Mérès, c'est une Ah actrice. oui, Valérie Mérès, j'aime oui, beaucoup cette Valérie actrice. Mérez. Je pense qu'elle doit, nous, à 68. Elle a 72 ans. Oh Oh, là wow. là, ouais. 72 ans. Nous avons cette grande dame de la chanson aussi, Bonnie Tyler. Ouais, Ah ouais, j'adore. Johnny Tyler. On l'avait eu sur le plateau maritime. Oui, c'est vrai. À Miramas. Oui. Oh waouh, ah On ouais. l'avait eu à Miramas, exactement. On avait fait un Maritima Live Bellevoie. Et Ah on ouais. avait eu la Ah bah chance là. d'avoir Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, c'est énorme. Tout à fait. Ah oui, Ah, wow. c'était Elle énorme. a quelques soucis de santé Ouais. actuellement. J'adore sa voix. Toute ma jeunesse. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when Elle a 75 ans déjà. Je Ouais. trouve que c'est un peu la Rod Stewart au féminin. Mais c'est ça. C'est vrai, t'as raison, Exactement. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. D'ailleurs, l'un Ils ont- et l'autre avaient repris des titres. Hein, Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. chacun. Ouais, ouais. tout à Il y a des fait, échanges. Mais ouais, à ouais, Miramas, tout à fait. c'était dingue de la voir dingue. sur scène. Ah, Sur une scène j'imagine, maritime, c'est je t'en parle, on mythique, a encore ah les ouais, frissons. Ouais. mythique. Bonnie C'était dingue. Tyler, ouais. Bon anniversaire, madame. Bon anniversaire. Dovatia, oh là là, Ah, le le grand Dovatia. producteur, Le producteur de... de Ah, comédie oui. musicale. Ouais, Oui, c'est ça, bien sûr. Dovatia. Ouais. On l'avait eu au micro de la Il famille. était venu en Tout à studio, fait. exactement. Ouais, Dovatia, je sais pas, il doit avoir 58. Ah, par bah, là. t'es gentil, c'est bien Ah, ça, c'est vrai 69 ans. 69, ah bon, ah oui. Ouais. De rien, Dove. C'est cadeau, c'est cadeau. Agnès Soral également, qui est une actrice Ah oui. française qui fête Très son bonne anniversaire et qui a 66 ans aujourd'hui. Déjà. Voilà, vous avez des anniversaires à souhaiter autour de vous Je Non, crois pas pas, le aujourd'hui, 8 juin. Non. Non, je crois pas. Bon, Non. bah alors Non. bon anniversaire à tous ceux qui sont Bon nés anniversaire le à 8 vous. juin. Mais Bien oui. On va sûr. parler cinéma, on l'a dit, dans un instant, avec Ludivine et Sabrina, Oui. qui vont nous faire voyager avec de belles photos. On va les retrouver sur Insta également. On va tout vous dire juste après. La famille. Les invités de la famille cet après-midi, on a deux amis. Oui. Deux amies, Pascal, qui se sont rencontrées. Elles ont une passion commune, on peut Ouais. le dire. Je dirais même deux passions communes. Deux passions communes. Oui, le cinéma et les voyages. Ludivine et Sabrina, bonjour. 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 Bonjour, bienvenue dans la famille. Merci beaucoup. Alors, on va parler de votre compte Instagram Ciné Voyageuse, dont on avait déjà parlé sur Maritima dans C'est le vrai. compte coup de cœur. Donc voilà, Ciné Voyageuse. Alors déjà, vous allez nous expliquer ce que c'est exactement. Alors, Ciné Voyageuse, comme vous l'avez dit, c'est un concept sur le ciné-tourisme. Mhm. On prend des images de films et de séries qu'on intègre dans leur lieu de tournage. C'est-à-dire Dans que... le vrai lieu où ça a été tourné. Exactement. Après, très rarement, il peut arriver que quand ça a été tourné en studio ou quand on utilise des écrans verts ou des choses comme ça, on l'utilise quand même, puisqu'on voit quand même un fond du vrai lieu. Mhm. Mais c'est vrai que oui, 95%, 99% des cas, c'est les vrais lieux de tournage. Et donc, le ciné-tourisme, c'est quoi exactement? Ça veut dire on voyage en fonction des tournages de nos séries préférées ou de nos films préférés, c'est ça? C'est ça. Ou alors, on peut choisir d'aller par exemple dans une ville qu'on veut découvrir et puis se dire, ah tiens, là, c'est vrai, ils ont tourné ça et puis Ouais. on va aller voir spontanément. C'est D'accord. jamais pendant un tournage, on est bien d'accord. Non, jamais. Jamais. Après, ça Puisque- peut arriver qu'on tombe dessus par hasard en Ouais.
en se baladant dans les rues et tout, on est arrivé avec Plus belle la vie. Ah On oui. l'a fait dans Oui, le parce que panier. c'est les Ah ouais. séries régulières. C'est ça. Et puis maintenant, ils tournent souvent à Halo, donc Oui. souvent quand on va à Halo, il y a des touristes ou quoi qui tombent dessus. Il y a Ils même tournent souvent aux mêmes endroits. dans plein de villes, notamment, je pense, parce que je vois ton t-shirt de Friends quand tu vas à New York, il y a des tours qui sont organisés sur les différents lieux de tournage. Ça, c'est un vrai, une vraie économie une vraie de économie, c'est ça, une tourisme. vraie Ouais, économie ouais. avec des choses organisées autour de lieux de tournage comme ça. Oui, c'est vraiment un vrai business. Ouais. Oui, Ouais. de plus en plus, c'est en train d'arriver aussi en France. Aussi, Voilà, ouais. alors Ouais, justement, vous, comment vous êtes tombé dedans? Alors déjà, nous, on a toujours été fans de films et séries, et puis on adore voyager. Et quand on a voulu travailler ensemble sur autre chose que ce que nous faisions avant, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui se démarque des autres blogueurs voyage ou des autres influenceurs voyage, Oui, créateurs parce de qu'il y en a contenu. énormément maintenant. hein. C'est Et on ça. voulait amener quelque chose de nouveau en France, quelque chose qui était vraiment innovant en fait. Et on s'est dit, en fait, c'est la période de Covid qui nous a Ouais, permis c'est de remarquer D'accord. qu'on était vachement concentrés sur les films et les séries. On s'est dit, mais c'est là, il y a un C'est ça. truc à prendre. Ah ouais. En fait, on n'arrêtait pas de consommer du Netflix, Prime Video, tout ça, pendant la période de Covid. Et c'est là on s'est dit, mais pourquoi on va pas dans ce marché-là, justement ça c'est pas encore arrivé en France et on peut faire quelque chose avec. Mais vous étiez lycéenne, vous vous êtes connue au lycée, au collège, comment? Alors, on s'est connus au lycée, mais on n'était pas lycéennes, mais c'est D'accord. gentil. Ça montre qu'on est beaucoup plus jeunes, Prenez, c'est bien. toujours. Et c'était pas votre métier de base, on est d'accord, ni le tourisme, ni le cinéma? Non. Non, Alors moi, vous le êtes- tourisme un peu plus, Oui, parce que Vous j'ai faisiez quoi travaillé dans une association de tourisme participatif. D'accord. Je sais pas si vous connaissez les Gritters. Non. Non, ça C'est- consiste en quoi le tourisme participatif? Alors les Gritters, je pense, c'est des locaux qui font visiter leur ville comme des Ah oui, amis le feraient. d'accord. Ah oui, Ok, j'avais vu ce super. concept-là. Oui, D'accord. oui. Voilà, donc j'ai travaillé pour eux plusieurs années et puis quand j'ai arrêté, justement, c'est à peu près là qu'on s'est retrouvés et qu'on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble parce qu'on Oui, cherchait aux toutes les deux à changer. Aux alentours de 2017. d'orientation. Voilà, donc on s'est retrouvés. Moi, j'avais quitté ma carrière militaire. Ouais. Donc, Ah rien à ouais. voir. Moi, c'était vachement D'accord. centré voyage. Mais Ouais. pas les mêmes types de voyages. Oui, c'est autre chose, oui. C'est sûr. Et c'est là où on s'est dit pourquoi pas faire un truc ensemble. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, c'est votre métier. Oui. Donc, du coup, c'est votre métier, mais comment ça fonctionne? Comment économiquement ça marche? On vous sollicite pour des événements, des expos? En deux Ou mots, pour- ça gagne bien? Non, pour l'instant, non. En un mot, non. Première réponse en un mot, non? Non, on va être transparente avec vous. Non, pour l'instant, c'est beaucoup de collaborations, partenariats gratuits, Oui. offerts. Ah oui, oui, La oui, plupart du d'accord. temps. En échange, quoi? Voilà, là, Ouais. on a un agent maintenant qui est Oui. dans le cinéma. Ouais. Et du coup, on est en train de travailler avec lui. Ça se développe doucement, mais sûrement. Mais donc, du coup, vous, le but, c'est à terme, c'est d'organiser des voyages en lien avec le cinéma, ou vous vous appuyez plutôt sur des gens qui organisent ces voyages, et vous venez en tant que créatrice de contenu. Alors, on a déjà fait organiser un voyage. On a créé un propre voyage au Maroc, Ouais. sur mesure, avec une Mhm. agence de voyage qu'on avait mis en vente. Mais la période n'était pas propice à la vente du voyage et tout ça, donc on a annulé. Mais on a déjà fait. Voilà, On a déjà fait, on a déjà créé un voyage de prévu. Voilà. Ouais. Ok. On en avait même commencé un pour Budapest, puisque c'est quand même c'est une ville qui reçoit énormément de tournages par an, Ah oui. plusieurs dizaines, voire même, je dirais, une centaine. Et je parle que des tournages qui vraiment sont des gros films américains Ouais. ou des séries Oui, qui mais sont en très plus, populaires. Il doit y avoir plein d'autres choses. C'est ça, oui. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est l'une des pistes que nous explorons pour le futur, Mhm. en voulant travailler avec des agences, en voulant leur proposer des voyages. Avec de bons partenaires précis. Si on nous écoute. Ah bah oui, Bah oui, profitez, c'est j'allais le vous but, dire, hein. profitez d'avoir l'antenne de Maritima pour faire des appels à des partenaires choisis. Donc, est-ce qu'il y a, alors tu disais c'est arrivé en France depuis peu, mais est-ce qu'il y a des agences qui se spécialisent là-dedans sur le ciné-tourisme? Spécialisées, non. Non. Il y a justement celles qui nous avaient contactés. En fait, ils étaient, on va dire, spécialisés là-dedans, mais c'était des vieux films Mhm. et pas en France. Ils faisaient surtout, il me semble, l'Italie, si je ne me trompe C'est pas. ça. Donc, ils faisaient du ciné-tourisme, mais pas dans notre pays. Alors que D'accord. dans notre pays, ne serait-ce qu'à Paris, bien évidemment, il y a ça regorge de lieux de tournage, ça regorge même encore maintenant, hein, il y en a tous les ans. D'ailleurs, il y a petite info exclusive pour ceux qui ne le savent pas Allez. encore. Il y a Wednesday qui a tourné sa nouvelle saison il n'y a pas longtemps à Paris. D'accord. Donc, je ne pense pas que ce soit plus d'un épisode déjà, voire même un épisode entier, mais c'est déjà bon à savoir. Eh bien, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie avec nos invités Sabrina et Ludivine dans La Famille cet après-midi sur Maritima.
La famille. On est de retour dans la famille avec nos invités cet après-midi, Sabrina et Ludivine, nos ciné-voyageuses qui parcourent le monde sur les lieux des tournages de cinéma, de télévision. Alors justement, parlons un petit peu du process, vous, déjà de vos choix. Comment ça se passe? Est-ce que vous partez d'un film ou d'une série que vous aimez bien et vous cherchez le lieu de tournage? Est-ce que c'est l'inverse? Vous entendez parler d'un lieu de tournage, vous vous dites qu'est-ce qui s'est tourné là-bas? Comment ça fonctionne pour vos voyages et pour vos photos? Alors, ça dépend des cas. Ouais. Je vais souvent. Je vais 2-3 fois à Paris par an. Et du coup, là, on cherche les lieux de tournage pour créer du contenu, puisqu'il y en a quand même plus qu'à Marseille pour le moment. Mais sinon, ça peut être aussi, quand on était en Roumanie, on s'est dit, on veut voyager. Et où est-ce qu'on pourrait aller où il y a des lieux de tournage? Et on s'est dit, la Roumanie, c'est parfait, puisqu'il y a Wednesday et il y a aussi d'autres films de Noël. Et comme on voulait y aller en automne, c'était parfait pour ensuite les poster. Donc on a organisé notre voyage en fonction de ça. Donc le principe, on va le décrire un petit peu pour ceux qui sont pas encore allés sur votre Instagram, c'est que vous faites une photo, enfin vous avez une capture de l'image du film que vous remettez en situation. Mais est-ce que du coup, c'est vraiment, il n'y a pas de retouche, ou parce que pour la lumière et tout, c'est hallucinant quand on voit les photos. C'est super bien fait. Il y a un gros travail là-dessus. On peut rester des heures sur un même lieu pour avoir la photo parfaite. Et oui, c'est ça. Donc, comme je vous dis, ça peut aller de 5 minutes à vraiment 1 heure, 2 heures. Ah oui. Et du coup, vous attendez vraiment aussi le moment de la journée, lever de soleil, sur l'heure et tout ça? Quand on est en voyage, on n'a quand même pas trop la possibilité. On essaye d'y aller tôt le matin, puisque c'est là où il y a le moins de monde, que ce soit habitants ou touristes, donc on a plus de facilité. Mais c'est vrai que sinon, on fait, quand on peut, on fait en fonction de l'horaire, y compris de quand ça a été tourné dans les films. Mais on se renseigne beaucoup en amont pour savoir comment. Oui, il faut se documenter. Exactement. Parce qu'on ne veut pas arriver, que ça soit fermé, qu'il y a beaucoup de monde à ce moment-là. Donc à chaque fois, on prend énormément d'informations avant d'aller sur le lieu. Et alors justement, la communauté, parce que sur Instagram, j'imagine que vous avez beaucoup de retours. Est-ce que vous avez une communauté qui vous donne des idées, qui vous donne des pistes, qui vous envoie des informations? Alors maintenant, on a quelques indices un peu partout. On en a au Maroc, on en a à Marseille, on en a à Paris. Aussi, déjà au Maroc, c'est pas mal. On a réussi à avoir des photos même alors qu'on était encore à Marseille. Ah d'accord. On envoyait des gens nous prendre des photos. Vous avez des reporters sur place, des envoyés spéciaux. Il nous manquait une photo. Et puis, d'ailleurs, c'était Prison Break. Prison Break, excellent. Et il vous arrive justement de faire des photos, des voyages sur des films que vous n'avez pas forcément plus appréciés que ça, ou est-ce qu'il y a aussi ce côté-là, c'est aussi des films ou des séries que vous aimez particulièrement, ce côté aussi cinéphile que vous avez? Alors, bien sûr, on a plus d'affinité avec les films qu'on adore et les séries qu'on adore. Mais après, on pense aussi justement aux personnes qui nous suivent ou aux personnes qui n'ont pas les mêmes goûts que nous. Et du coup, on les fait aussi. D'accord, ça peut être des choses qui vous touchent pas particulièrement, et par contre, le lieu représente quelque chose, donc vous y allez, quoi. C'est ça, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour que les Français ou même les gens à l'international puissent trouver les lieux de tournage plus facilement. Et du coup, quels sont les films, enfin en tout cas les lieux de tournage que vous aimeriez absolument avoir dans les jours qui viennent là? Dans les films rêvés, quoi, que vous n'avez pas encore. The Walking Dead, Prison Break, comme on en parlait tout à l'heure. C'est plus en termes de ville, je crois. Non, mais moi je vais te donner les miens, après tu pourras donner les tiens. The Last of Us. Déjà, ça c'est mon top 3. Maintenant, Ludivine, je pense qu'elle en a d'autres. Moi, j'en ai énormément. Mais c'est plus du coup en termes de ville et de pays qu'en termes de lieux de tournage spécifiques. Puisqu'il y a beaucoup de films qui sont tournés aux États-Unis, beaucoup de films au Canada. Et maintenant, on en a beaucoup plus en Europe depuis quelques années. Mais c'est vrai que même en Écosse, en Irlande, il y a des terres de tournage, en fait, où il y a forcément nos séries et nos films préférés qui sont tournés. Et du coup, c'est ces pays-là qu'on a envie de prioriser en premier. Et alors, du coup, c'est toi, ton top 3 quand même, hein, parce que Sabrina l'a donné, il faut que tu nous donnes le top 3. Alors, la différence, c'est que Sabrina est très film. Et moi, je suis très série, mais je suis tombée dedans quand j'avais genre 6 ans. Donc, ça fait énormément de séries à vouloir aller sur les lieux de tournage. Donc, on n'aura pas le top 3. C'est trop compliqué. Mais alors, on parle du futur, parlons aussi de ce que vous avez fait. Et parce que c'est vrai, quand on est dans un lieu de tournage, on a une émotion particulière. On se dit, ça a été tourné ici. Je vois notamment, et vous y êtes
allé à Marseille sur le bar de la Marine. Il y a cette scène de Love Actually avec la scène de Colin Firth qui demande donc à sa chérie de le rejoindre. Et c'est à Marseille, c'est chez nous. Et je sais que quand je suis allé au bar de la Marine, j'ai vu là et waouh, ça m'a replongé dans le film. Je me suis dit mais oui, mais c'est là exactement. Vous, est-ce que vous avez des lieux comme ça où vous avez ressenti des émotions particulières, quoi? Vous dites ouais, c'est quand même énorme d'être là. Bien sûr, Oui. on devient même hystérique pour vous le dire. C'est vrai. Selon les lieux, ouais. J'adore, De c'est vrais pas les passionnés. émotions particulières, c'est de l'hystérique. Ah oui, non, mais je vous le dis, on arrive, c'est un cri de joie. Ouais. C'est, Oui, Ouah, c'était là que ça a été tourné. Tu vois, je te rappelle cette scène. C'est ça. Là, par exemple, le château de Pierrefonds. Ouais. Il y a la série Merlin qui a été tournée. Oui. Et ils l'utilisaient pour représenter Camelot. Mhm. Donc, quand on y est, on se retrouve à Camelot en fait. Ah ouais. Et ouais. Et ça, c'est génial. C'est comme un voyage dans le temps et en même temps un voyage dans la fiction, quoi, dans un monde qui n'existe pas. Alors le mieux c'est de découvrir tout ça ou on peut vous suivre sur quel support? Dites-nous un petit peu. Principalement sur Instagram. Mhm. Ouais. Donc, Ciné Voyageuse. Ciné Voyageuse, c'est tout collé et il y a un S à Voyageuse. C'est ça. Et notre blog où il y a des articles beaucoup plus complets avec les photos et vraiment on y met tout. Tous les Oui. détails, tout. Des tout. conseils, des anecdotes, tout. Sympa. Même quelques lieux qu'on peut visiter autour juste pour faire du tourisme lambda. Et est-ce qu'on Trop peut bien. avoir un petit avant-goût là de ce qu'il va y avoir bientôt? Prochaine sortie prochaine de Ciné sortie Voyageuse peut-être Sur Instagram ou Oui, Ouais, par exemple. Sur Instagram, ouais. Alors ouais. on pense poster Interview with the Vampire, D'accord. Ouais. qui est une série fantastique basée d'ailleurs sur le livre du même nom et donc le film qui a aussi été tourné avec Tom Cruise et Brad Pitt il y a longtemps Très maintenant. longtemps, ouais. Et ils ont tourné à Paris justement la saison dernière. Mhm. Et du coup, on a pris quelques scene framing, comme on les appelle. Ouais. Et prochainement, là- il y aura d'autres trucs Oui, Ah. aussi. où À on Marseille. partira, mais on peut pas le dire encore. On peut pas le mais dire. c'est teasing, eh ben, ils ont qu'à se En connecter et tout cas, s'abonner à Ciné on peut Voyageuse. vous suivre Oui. sur Insta, notamment Ciné Voyageuse. Voilà, hein, comme ça, on tout aura attaché. toutes les belles surprises. Merci beaucoup, Sabrina Merci et d'être Ludivine. venue. Merci à vous. Mais bon voyage. Merci. Bah, venez avec nous. Bah oui. Avec plaisir. La famille. Vous êtes dans la famille ici sur Maritima. Vous nous suivez aussi sur maritima.fr via l'appli Maritima. N'hésitez pas à la télécharger, cette appli Maritima. Bien Vous sûr, l'avez? elle est gratuite. Bien sûr que je l'ai. Oui, Ah, bah oui, alors. j'espère bien. Ah, ben quand même. enfin. Elle est gratuite sur iOS, Corporate. Android, de partout. Bah, Ça c'est prend surtout deux que moi, petites je la mets dans ma voiture, hein, parce que je suis en Bluetooth. Et oui, c'est comme ça. ça, j'écoute Maritima, peu importe Ouais. que je franchisse les Exactement. frontières des Bouches-du-Rhône ou pas. Partout dans le, j'ai- même vrai. dans le monde. Exactement. Partout dans le monde, Ouais. on écoute Maritima sur l'appli Maritima. Oui, parce N'hésitez que j'ai pas. pas encore le DAB, moi, sur ma voiture. Donc. Et moi non plus. C'est que l'appli, c'est bien pratique en Bluetooth, Ouais. en effet. Tout à fait. C'est l'heure de l'énigme, les amis. Oui. Allez. Ça vous dit? Ou je ne Oh, sens pas très motivé. si, si, aujourd'hui si, pour si, l'énigme. on va Je crois qu'on Non, va mais j'ai pas- été mauvais la semaine dernière. donc, Mauvais. Mauvais. Très mauvais. C'est parti pour votre énigme. Son temps est compté quelquefois. Chacun peut invoquer son droit. Par son absence, elle fait douter. En la nommant, vous la donnez. Mais qui est-elle? Ça commence par un R. Ça commence par un R. Oh là là, mais elle est trop forte. Celle-là, je pensais que tu aurais un peu plus de difficultés quand même pour celle-là. Son temps est compté quelquefois. Chacun Il est mort peut de rire. invoquer son droit. Par son absence, elle fait douter. En la nommant, vous la donnez. Qui est-elle? Ça y est, on a perdu Sergio. Il a fissuré. Bah, justement, tu la cherches, Sergio. Son temps est compté quelquefois. La Chacun réponse peut invoquer son droit. Par son absence, elle fait douter. En la nommant, vous la donnez. Qui est-elle? La réponse Et oui, c'est la réponse, Ah bon bien sûr. Et oui, son temps est compté quelquefois, le temps de réponse. Mais En oui. effet, Ah, parfois on met un oui. chrono pour un Ouais. temps de réponse. Chacun peut Sur Maritima, déjà. exactement. Chacun peut invoquer son droit, le droit de réponse, bien sûr. Eh oui. Par son absence, elle fait douter. Sans réponse, bien sûr, on doute. Et puis, en la nommant, vous la C'est donnez. Tu nommes la réponse et tu donnes la réponse. Bravo, bravo, Ça- les amis. Ça nous rappelle une émission très Mais animée oui. hein, dans les années 80. C'était Droit de réponse de Michel Pollack. Oui, Ah oui, Michel droit de- Pollack. ouais. C'était, Alors oui, c'était une émission très particulière. Ah On a revu des extraits pour ceux qui ont regardé le documentaire de Michel Denisot sur sur Coluche. Ouais. Michel Colucci, parce qu'il avait été invité à Droit de réponse et ça avait été assez Assez- assez Et folklorique. c'était quoi? C'était des sujets polémiques en Alors fait c'était ou, des sujets polémiques, mais ce qui était rigolo, Il y c'est avait que des cendriers qui partaient dans c'était tous les que- sens des Ah, fois. c'est vrai. il fumait, donc j'avais déjà toujours l'ambiance
immense enfumé comme Ouais, ça. nuage de fumée. Et les gens étaient assis comme à des petits îlots de café, tu vois. Mais des fois, ils s'écharpaient, ils s'apostrophaient. C'était waouh. Et c'était vraiment une émission culte. Je crois que c'est la seule émission comme ça que j'ai vue à la télé. Il n'y a plus jamais rien eu de tel. Et franchement, là, tu pouvais dire, ça partait dans tous les sens. C'était très libre. Mais c'était très libre et en même temps, ça faisait du bien, quoi. Parce que tu Serge sentais que Gainsbourg c'était. aussi qui avait participé, il me semble. Je sais pas si c'est pas là qu'il avait brûlé. C'est pas là qu'il avait brûlé son billet, non. C'était pas non, je crois que c'était pas dans cette émission. Je crois que c'était ou Drucker ou Sabatier, je sais plus. Mais bon, il était passé dans Droit de réponse de Michel Pollack aussi. C'était le samedi soir en deuxième partie de soirée. C'est ça. C'était pas mal. La réponse. Merci Laurent. Père Fougas. Avec plaisir. La famille. C'est la famille sur Maritima jusqu'à 18h à la radio, dès 19h10 sur Maritima TV et la chaîne YouTube Maritima Média. Alors vous l'avez certainement entendu cette expression, mettre de la poudre de perlimpinpin. Oui, on l'a entendu dans les plus hautes instances même. Oui, c'est vrai. De la poudre de perlimpinpin. Quand tu veux un peu faire briller le truc, quoi. Ouais, non, c'est ça. Mettre de la poudre aux yeux en fait aussi, c'est ça, c'est pareil. C'est ça. Mais alors pourquoi perlimpinpin? Perlimpinpin. Tu fais comme si. Est-ce que c'est un personnage ou je sais pas. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Merlin? Effectivement, c'est quelque chose sans efficacité réelle. C'est ça, la poudre de perlimpinpin. Alors, son origine remonte aux foires et aux marchés des 17 et 18e siècles. D'accord. Il y a un petit moment. Alors, il y avait des vendeurs ambulants et des charlatans, ce qu'on appelait, ce qu'on peut appeler toujours chez certains d'ailleurs, qui proposaient des poudres censées guérir toutes sortes de maladies. Ah oui, des placebos, quoi. C'est ça. Et le nom perlimpinpin semble être un mot fantaisiste créé pour sonner mystérieux et impressionner les clients. Voilà, ça ils appelaient vraiment cette poudre-là perlimpinpin. C'est comme abracadabra, quoi. C'est ça. Alors, l'étymologie exacte est incertaine. En revanche, certains linguistes pensent qu'il s'agit d'une déformation ou d'une invention inspirée de formules pseudo-savantes utilisées par des bateleurs. Ah oui. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'expression est attestée depuis plusieurs siècles pour désigner des remèdes douteux. Alors, tu soulevais un point un peu politique aussi, puisque tu parlais des hommes politiques qui ont repris cette formule. Ça a été notamment lors de l'élection présidentielle de 2017. On va se remémorer un petit peu lorsqu'Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de proposer des mesures relevant de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Voilà, exactement. C'était juste pour l'anecdote, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc la poudre de perlimpinpin, on va vous mettre de la poudre de perlimpinpin. Ça veut dire qu'on va... Ça rejoint la poudre aux yeux aussi. C'est de la poudre aux yeux. C'est ça. Donc 17e, 18e siècle. On pouvait acheter à l'époque de la poudre de perlimpinpin, vraiment. Et on faisait croire que ça allait... Marque déposée. On faisait croire qu'on allait guérir. C'est rigolo. Voilà pour l'expression de ce début de semaine, les amis. Très bien. La famille. Allez, on va découvrir ce qui va nous faire mal aujourd'hui, apparemment. C'est un mot qui fait mal, c'est ça ? Ça détruit, en fait. Ça détruit. Oui, je crois que c'est une révision quand même. Je pense qu'on l'a déjà fait. Si je vous dis un massacant. Un massacant ? Non, ça me dit rien. Ça veut dire rien. On l'a pas fait. C'est un outil ? C'est la même racine que massacre. Non, un massacant, justement, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, mais qui le fait mal, quoi. Ah bon ? Ah ouais. Du genre quand tu t'es pas appliqué pour faire ton travail, que tu as massacré ton travail, que tu as mal fait, on te dit mais tu as travaillé comme un massacant, c'est pas possible. Ah, c'est marrant ça, voilà. Ok. Ah ouais, un massacant, je connaissais pas non plus. Ah ouais, c'est vrai. Non. Alors justement l'étymologie, ça vient. Alors il y a plusieurs origines, mais l'étymologie vient du latin populaire qui est mateuculare, qui est dérivé de mateuca, qui veut dire la massue. Donc est-ce que c'est travailler à coup de massue au lieu de travailler avec des petits comme outils un bourrin, quoi, en fait. En gros, c'est comme un bourrin, et surtout, c'est que, alors, un massacant, souvent, c'est qu'on n'a pas trop envie aussi derrière. Hein. Ah oui, d'accord. Quand on te dit, mais ne fais pas ça comme un massacant, ça veut dire applique-toi un peu, quoi. Ouais, tu prends pas trop soin, quoi. Implique-toi un peu, voilà. Ouais. Et il y a une origine aussi de l'italien.
parce que en italien, alors le piémontais, le massé avec un accent grave veut dire tuer, et en italien ammazzare veut dire massacrer, tuer. Et alors il y aurait une origine aussi sur mazzacan, parce que cane c'est le chien en italien, vous le savez, et ça serait tue-chien, c'est-à-dire tuer le chien. Tuer le chien, voilà. Et donc ça c'est pour dire toujours massacré, hein, mais voilà, il y aurait ces deux origines, mais de toute façon, elles se rejoignent sur l'étymologie latine. Donc voilà, moi je sais que j'ai beaucoup entendu ça, justement, quand... Maintenant, tu pourrais dire, même toujours en provençal, c'est gachampeg, tu as fait ça à la gachampeg, mais voilà, mais massacant, ça veut vraiment dire que tu as, pardon pour le mot vulgaire, mais saloper le travail, quoi. Donc voilà, massacant. Et pas un pissacan, hein. Le pissacan, on l'avait déjà vu, c'est un champignon. C'est vrai. Non, le massacant, c'est le destroussi, quoi. En provençal, on dit ça aussi, hein. Ok, destroussi, ça veut dire tout ce qui touche, il détruit tout. Mais là, c'est vraiment lié un peu au travail ou à quelque chose que tu as fait. Ça peut être. Je ne connaissais pas. C'est vrai, du tout. Non, mais c'est un joli mot, par contre. C'est un mot, c'est un joli mot. Un massacant. Mais tu es du Sud, c'est normal. Parce que pas vous, peut-être. Mais non. Mais j'en doute, des fois. Je me demande. Il est du nord du département. Du nord. Du nord. Et moi, je suis du nord de l'étang de Berre. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui, de temps en temps, me disent, mais dis-moi, tes collègues, là, ils sont pas de chez nous, c'est pas possible. Non. Tous les mots que tu fais, ils les connaissent pas. Donc, massacant, je suis sûr que tout le monde dans sa voiture doit dire, mais oui, quand même, massacant. Quand même, massacant, bien sûr. Quand même. La famille. On sort avec la famille tous les jours, on vous donne des petites idées bons plans, des petites idées sorties, et puis on parle tous les jours de spectacles vivants, de pestacle vivant, comme on aime bien le dire ici. La sélection du pestacle du jour, Pascal Dino. Alors, c'est du stand-up aujourd'hui, on va rigoler avec Bénédicte Azé. H-A-Z et accent aigu, qui donne son spectacle Bénédicte Azé Tenir debout ce dimanche au Théâtre de l'Ardu à Marseille, dans le 6e. Alors, c'est du stand-up et elle veut parler tout fort devant tout le monde. Alors, au départ, c'était pas vraiment dans ses habitudes ni dans ses gènes et pourtant, elle en a fait son métier. Donc, si vous voulez voir ce beau spectacle de stand-up, alors elle manie l'art du verbe, elle manie aussi l'art de la chute. Donc, je pense que voilà, c'est une plume aiguisée. Voilà, tout le monde va en prendre pour son grade, comme souvent dans les stand-up, mais ça a commencé par elle. Je pense qu'elle est beaucoup en autodérision, Bénédicte. Et donc, c'est un spectacle où il y a un bon équilibre entre l'envie de tendresse et l'esprit de revanche. Sympa, tu vois un peu le côté dualité comme ça, parce qu'elle transforme ses mésaventures, comme souvent les stand-uppers. Hein, c'est ce qui leur arrive dans la vie qu'ils mettent en spectacle. Donc, ces mésaventures, elle les transforme en tableau assez plutôt drôle et même hilarant. C'est peut-être ce qui lui permet aussi de tenir parfois quand la vie est un petit peu difficile. Donc, c'est ça, pour le stand-upper, c'est un peu une thérapie aussi. Exactement. Donc, si vous avez envie d'applaudir Bénédicte Azé, en tout cas moi, son pitch m'a donné beaucoup envie. Ça s'appelle Tenir debout. Ça sera dimanche 14 juin à partir de 20h30 au Théâtre de l'Ardu à Marseille. L'Ardu, très bien. Oui. C'est noté, merci beaucoup. C'est peut-être l'heure de jouer aussi dans un instant. Oui. Maritima Live à envoyer au 7 14 15. Attention, on va vous appeler. La famille. Bel après-midi, merci d'écouter Maritima, la suite de La Famille jusqu'à 18h et c'est l'heure de jouer. Ça y est, on y est. Alors, on y sera mercredi. On y sera mercredi, c'est sûr. Avec le Maritima Live au Théâtre Molière. Un petit, un coup de fil, on y va, on a tiré au sort. Suspense. Alors attention, je vais faire le numéro. Allez, pour l'instant, on rappelle le line-up quand même de ce Maritima Live. Ambre sera avec nous, Ambre de la Starac, bien sûr, la gagnante. Tessa B aussi, qui a fini finaliste de cette saison de The Voice, un talent qui a marqué les téléspectateurs. Maëlle avec nous et Adèle Castillon. Voilà un plateau 100% féminin. On va se régaler et on va où là? À Fos-sur-Mer. À Fos. Très bien. Chez Dany. Alors, si elle répond, hein. Bah oui. Ou s'il répond, parce que Dany, Y. Ah bah oui, on sait pas. Y. Allô? Ah, c'est Dany. Dany? Oui. Bonjour, c'est Maritima, c'est la famille. Oui, bonjour. Bonjour Dany. Comment ça va, Fos-sur-Mer? Ça va très bien, et vous? Bah ça va très très bien, vous savez pourquoi on vous appelle? Oui, parce que je me suis inscrit justement pour le Maritima Live. Eh ben vous serez avec nous mercredi soir à Marignane. C'est gagné, bravo. C'est super. Félicitations Dany, bravo. Bon, on va se régaler tous ensemble un mercredi. Vous allez venir avec qui?
avec mon épouse. Très bien. Elle s'appelle comment, votre épouse? Elle va très bien, Chantal. Chantal, très bien. Chantal, elle va être enchantée. Ah, elle est à côté. Bon, super. Vous avez passé une belle soirée en amoureux, ça va être bien, hein? On l'espère, oui. Oui. On est confiant là-dessus. Oui, vous pouvez nous faire confiance, ça va bien se passer. Vous serez au Théâtre Molière avec nous, c'est 20h30, c'est ça, le début de la soirée? 20h30, tu dois le savoir. Il faut être là vers 19h30. Ouais, voilà, 19h30, vous allez dans un lieu magnifique, le Théâtre Molière, il est super, le Théâtre Molière à Marignane, avec une très très belle soirée. Ambre, Tessabé, Maël, Adèle Castillon et vous dans le public, Dany avec Chantal. On a hâte de vous retrouver là-bas. Eh ben, c'est gentil. Qu'est-ce que vous faites de beau à Fos-sur-Mer, Dany? Là, je suis à Carrefour Port-de-Boucle. On fait 2-3 courses. Là. Bon, allez-y, tranquille. Parfait. Bon. On vous souhaite une belle soirée. On vous dit à mercredi. Oui, à mercredi, on vous embrasse. Merci à vous, Dany. Au revoir. Au revoir, Dany. Au revoir. Voilà, les places se gagnent encore, puisque c'est mercredi, on l'a dit. Il en reste quelques-unes. Il en reste encore un petit peu. Tout à fait, sur les réseaux sociaux, Insta. Oui, notamment. Instagram et Facebook. Voilà. Vous avez les posts qui correspondent au jeu. Très bien. Rejoignez-nous. Allez-y, venez. On va faire la Maritima live au 7 14 15 pour vous inscrire par SMS. La suite de la famille, on va jouer encore entre nous. Oui. Et pourquoi pas, on va offrir encore des places. Encore. La famille. On continue de jouer dans cet après-midi avec la famille. On joue ici en studio. Vous jouez avec nous, bien sûr, dans la voiture. On va faire un petit bac. Tiens, ça vous dit? Ça fait un moment. Bah oui. Allez, un petit bac. Alors, un petit bac. C'est la période du bac, là. En plus, c'est la période du bac. Donc voilà. On va voir si vous êtes bon au bac. Alors, attention. Déjà, on va choisir une lettre. OK? Ouais. Pascal, tu vas me dire stop. Ouais. Vas-y. Donc là, tu fais l'alphabet. J'attends un peu, histoire de... Stop. Faire le Z. C'est le P. Le P, ouais. C'est le P, exactement. C'est le P. Et par la lettre P, vous allez tout d'abord me choisir un plat. Un plat, les pâtes. Pâtes. Un point pour Sergio. Vous allez me choisir maintenant un dessert. Pudding. Oh, dis donc, le pudding. Dessert parfait. Anglais, bravo. On continue dans le même thème. Choisis une boisson, s'il vous plaît. Panaché, pardon. C'était la marque. Avec beaucoup de panache. Attention, on continue. Vous allez me trouver un goût pour une glace. Pistache. Oui, pistache, bah oui, bien sûr. Vous avez trouvé un outil. Une pince. Une pince, ça marche très bien. Un truc qui fait peur. J'allais dire la poisse. Ça marche pas. J'aime bien. Un pendu. Non, le pou, moi j'accepte, franchement. Et vous allez me choisir un poisson. Un poisson. Poutarque. C'est pas bon. C'est pas un poisson. Bon. Mince. Un poisson qui commence par P. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'on a? J'allais dire le pagre, mais non, c'est le magre. Ça peut être un poisson aussi qui sert à prendre du son. Ah oui. La famille. La perche. La perche. Voilà. Bravo. 5-2 pour Sergio. Sergio remporte cette manche. À qui tu offres alors? Ah bah oui, on va offrir des places. Oui. T'as pas gagné pour rien quand même. C'est vrai, ça, on offre des places Maritima Live. Alors le Maritima Live, ce sera pour Patricia qui est à Marty. Voilà, Patricia. Bravo Patricia. Bravo Patricia. Bravo Patricia. Très bien. Un petit défi comme ça tous les jours à cette heure-ci pour vous offrir soit des places Maritima Live, soit des places pour les cinémas de la région. Il y a des beaux films, il y a De Gaulle là aussi. Il y a De Gaulle, c'est bien, qui est sorti, le premier volet, il est sorti, il est dispo. Ouais. Allez, restez là. En parlant de ciné, peut-être ce sera votre coup de cœur ce soir à la télé, un film, une série. On verra ça juste après. Allez, la famille, on va se quitter dans un instant. C'est Jeff qui sera là, bien sûr, pour le drive de l'après-midi. Il y a les infos tout à l'heure, 19h aussi. Le JT à suivre sur Maritima TV, également sur Maritima. Et puis, juste après le JT de 19h, vous avez la famille qui sera de retour. Voilà. Le plateau télé de ce soir avec votre coup de cœur, la famille. Alors, moi, je vais aller sur la 3 pour voir un film que je ne connais pas, donc qui s'appelle Qui m'aime me suive, un film de 2019 qui est une comédie française. Alors bien entendu le casting, toujours moi. Daniel Auteuil quand même. Ah oui. Catherine Fro.
Voilà, donc rien que ça. Et Bernard Lecoq, donc je pense que rien qu'avec ça, il y a de quoi faire vraiment un bon film. Alors, c'est Gilbert qui est joué par Daniel Auteuil et Simone qui est jouée par Catherine Fro. C'est un couple, ils vivent dans un village du sud de la France. J'aimerais bien savoir lequel d'ailleurs, comme ça on verra si les ciné-voyageuses peuvent aller s'y balader. Et Simone profite de sa retraite et entretient une liaison avec leur voisin et meilleur ami Étienne, donc qui est joué par Bernard Lecoq, qui est optimiste, toujours le sourire, tandis que Gilbert, son mari, lui, ancien garagiste, ça n'a pas de rapport dans l'histoire, mais il est chaque jour de nouveau un peu plus aigri. Et tout va basculer quand Étienne déménage dans une autre région et Gilbert et Simone apprennent, eux, dans le même temps, qu'ils sont lourdement endettés. Et la situation se dégrade parce que Simone n'a pas de nouvelles, elle est désespérée de la situation, elle n'a pas de nouvelles de son amant et du coup, elle quitte la maison sans prévenir. D'accord. Voilà. Et le pitch s'arrête là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc réponse ce soir sur France 3. Très bien. Elle s'est barrée. Elle a pété une durite. Et alors, moi, j'adore ces deux acteurs, que sont Daniel Auteuil et Catherine grands Fro. acteurs, Oui, c'est clair. Tout à fait. Laurent Oui, alors moi, mon cœur sera partagé parce qu'il y a France-Irlande du Nord ce soir. Ils sont se mettre un petit peu plus dans la préparation à la Coupe du Monde pour l'équipe de France. On est resté sur une défaite. On espère que ce soir, on va avoir débuté une victoire avant de démarrer la Coupe du Monde la semaine prochaine. Mais il y a aussi la fin de Marié au premier regard. Oui, ça y est, c'est la dernière là. C'est la dernière ce soir, mais je peux d'ores et déjà vous dire que notre ami Laurent, ça finit très bien avec ils sont amoureux plus que jamais. Ils sont ensemble encore aujourd'hui. Ils ont partagé sur les réseaux sociaux plein de photos, plein de vidéos pour dire que ça y est, on n'a plus besoin de se cacher. On est bel et bien ensemble. Donc ça marche, ça a marché pour eux en tout cas. Ils forment un très joli couple. C'était pas gagné en plus. C'était pas gagné, exactement. Tu nous avais dit que là, je me rappelle la séance photo et tout. Et il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant pendant le voyage de noces. Quelque chose qui s'est passé et depuis, ça tient. Donc Laurent et Jenna, bravo. Mais ce soir, on aura le dernier bilan, les dernières histoires, des derniers couples. Mais à savoir que c'est une année record avec un record de couples qui restent ensemble, qui repartent mariés. Ah, c'est bien, dis donc. Donc c'était une belle saison. Voilà. Ouais. Mais allez les Bleus aussi. Donc, allez les Bleus sur la une. Ouais. Moi, je serai sur Arte. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Ah oui, c'est avec un certain Robert De Niro. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune acteur. Robert De Niro. Voilà. Donc c'est un film américain, italien, voilà, un mélange et on sera... C'est un film de 1984. 84, ouais, tout à fait. Très très beau film de Sergio Leone ce soir sur Arte. Ouais. Magnifique. Bravo. Voilà. On se dit à demain. On sera demain. On sera si là. On veut bien de nous. On veut toujours de nous, je pense. Et vous n'oubliez pas d'envoyer Maritima Live 7 14 15, c'est par SMS sur les réseaux sociaux aussi pour gagner tout ça avec Pascal. On fait des tirages au sort tous les jours sur les tirages au sort, sur les réseaux sociaux parce qu'on me demande souvent quand est-ce qu'il y a le tirage au sort et tout. Et en fait, on en fait un petit peu tous les jours. Voilà. Très bien. Donc restez connectés. Tentez votre chance. Et c'est toutes les heures? Non, c'est pas toutes les heures. C'est une fois par jour, mais c'est pas toujours la même heure parce que ça dépend de quand je peux m'y mettre. Voilà. Allez, bonne chance à vous en tout cas. Et on se dit à demain. La France. Mais oui, à demain. Salut tout le monde. À demain. Bye bye. Maritima, la famille.